Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de Psychréché. Alors là, on va voir deux petits points intéressants. Quand est-ce que Psychréché Deloni Khalé sur deux Issour des Rabanan? On a vu que Psychréché Deloni Khalé sur un Issour des Rabanan, c'est interdit d'après le Mishnah Moura. Maintenant, on va voir s'il y a deux des Rabanan. Comme on va le voir tout de suite. Assour les Shaberouga, chez Katavaya Keminotiyot. D'après le Rama, c'est interdit de casser un gâteau sur lequel il y a des lettres. Afal Picheno Mitkaven Raklachila, bien qu'il n'est Mitkaven que de manger. Malgré tout, c'est interdit. D'Ave Morek s'appelle effacer. Donc, bien que c'est un petit créché sur effacer. Bon, on n'a pas le droit d'effacer. Quand il va manger son gâteau, il va casser les lettres, ça s'appelle effacer. Le Dagoul Mervava, donc qui est le Rav Lando, un Acharon, il nous dit sur cela, il va vouloir permettre. Veon irait les filles à Nudati. Il me semble en plus, d'après mon humble avis. L'homme, il va y aller Trouma des chaînes. Premièrement, d'après le Trouma des chaînes, nous on a vu, vous vous rappelez, Trouma des chaînes qui dit que petit créché sur un dérabanan, c'est mouta. Directement, lui permettait. J'ai vu un Maganavram et Siman Shni des Beissour dérabanan, mouta petit créché. Que le Maganavram a ramené que Issour dérabanan, c'est moutar quand non petit créché. Or, donc, ici, il est effacé, que c'est pas pour écrire derrière. C'est un qui sort des rabanan, c'est un qui sort des rabanan. Quand on dit que effacer, c'est un sourd minatora, c'est j'efface pour pouvoir écrire derrière. Mais si c'est effacer stam, c'est un sourd que mi des rabanan. Vekevan chez Mikeven, muta. Et d'après le Troumana des chaînes, puisque il n'est pas Mikeven, c'est permis. Donc ça c'est une première chose. Mais nous on n'est pas posé avec la lacha comme cela. Et là, et donc, mais, à filou les dates à Magnavram, même d'après le Magnavram, Sham, chez à filou beissour des rabanan sur psychréché, que même pour un sur des rabanan, psychréché c'est interdit, Mikol Makom malgré tout, arrête. Voilà, Echid et no mitkaven, quand il n'est pas mitkaven ou mekalkel, et qu'il abîme, Vérosé qu'il a et en plus avec un chinouille, c'est avec un changement dans la façon de faire. Gam à Magnavram, Matir, Sham, même le Magnavram, il va permettre, à filou psychréché, même si c'est psychréché. Un chinouille, ça veut dire une autre façon de faire, ça devient midera banane. Si je ne fais pas l'action avec la façon de faire normale, eh bien c'est pas Isur Torah. Donc la plus forte raison, ici, on a toutes les conditions qui peuvent faire mettre. Des mécalquels ou c'est abîmé. J'efface pour rien, c'est abîmé. C'est pas pour réécrire derrière. Vegam kalachariad. Et en plus, c'est avec un chinouille, c'est différent. Dener mirkabekar, c'est pas une façon d'effacer. Ou mikosheken, imeno shover beado. Et en plus forte raison que si, ici, on casse pas avec sa main. Rak bepiv, rien qu'avec sa bouche en mangeant. C'est des rachilatos. En plus, c'est une façon de manger. Donc, ça, c'est une autre permission. C'est que quand on fait les choses et qu'on montre que c'est des rachila, c'est juste, je suis en train de manger. Donc là, des fois, les chachamim m'ont permis, même sans toutes les autres raisons. Les gars, ils sont des rabanan, chez nous, le matlertov, c'est en plus, ça, ils sont des rabanan parce qu'il ne veut pas écrire derrière. Chita de mitkaven, moutar, afilou psychréché. C'est évident que s'il n'est pas mitkaven, c'est moutar, bien que c'est psychréché. Et le Mishnah Moura ramène ce Dagoul Merva, donc qui est contre le Rama. Aïm Sefer Dagoul Merva va voir le Dagoul Merva, chez Mesaded, laquelle qui penche à vouloir permettre, à être permissif. Beikar Adin Azé sur ce din-là. Veivi ou Besharat Shuva, le Sharat Shuva le ramène. Veyesh Ismoch Alav, et on peut s'appuyer dessus, sur cette permission. Kesheno Shover Memakom Aotiyot, Beyado, quand il ne va pas casser à l'endroit des lettres, il ne va pas le casser avec sa main. Rak Bepiv, quand il le fait avec sa main, avec sa bouche, des rachila en mangeant. Voilà. Et ça, c'est donc le Mishnah Moura. Le Chazon Ish va aussi rapporter ce din-là. Verama Satam qui livrait Sefer Trouma. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu dans le Mishnah Moura. Donc, on a psychréché d'Eloni Chalé, parce qu'ici, il n'a pas d'intérêt à effacer. Un psychréché d'Eloni Chalé sur un Issour des Rabanan, il y a deux des Rabanan, c'est permis. Et en réalité, ce qui est dit ici, ça a déjà été dit aussi sur la boîte. Et là-bas, le Mishnah Moura l'a dit aussi sur la boîte que quand il y a deux des Rabanan, c'est moutard. C'est ce que ici nous ramène le Chazonish. Le Rama Satam qui livrait Sefer Trouma. Le Rama, il a dit le din comme le Sefer Trouma, que quand une boîte avec des mouches, c'est interdit de la fermer. Mais le Rama là-bas, il avait dit seulement si c'est une petite boîte. Bien que si il y a un issour min des rabanan même dans une grande. Si quelqu'un il va vouloir fermer la boîte en pensant chasser des mouches avec une grande boîte, c'est un issour des rabanan. Malgré tout, l'interdit il est que dans une petite boîte, pas dans une grande boîte. Pourquoi?
là-bas, parce que moi je pensais pas à chasser. C'était un petit créché. Qu'à voir Haronim, les Haronim, ils ont expliqué qu'il y a 24 des Rabanan, puisque c'est deux des Rabanan. D'accord. Déjà, chasser des mouches, et en plus, c'est une grande boîte. L'or, marmirina, un petit créché de l'onichale. On va pas être marmir si c'est un petit créché de l'onichale. Donc on voit que petit créché de l'onichale, quand il y a deux des Rabanan, là c'est montard. Autre dîne rapporté, maintenant, est-ce que je peux faire un petit créché avec un non-juif? Et là, on ne parle pas d'un petit créché des Rabanan, on ne parle pas d'un créché des l'onichale, c'est un petit créché. Même si c'est nichale, même si c'est sur Torah, avec un non-juif. On dit comme ça. La chen, noagin shainon ainam yodim, on a l'habitude que les non-juifs, mosim agderot minatanurim. Alors, on n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire une melacha. D'accord. Maintenant, si je demande à un non-juif de faire une melacha, mais avec un petit créché, je lui dis de faire une action, et je sais qu'elle va entraîner une action interdite. Alors, il dit comme ça. On a l'habitude que les non-juifs, motim agderot minatanorim, ils sortent les marmites pendant Shabbat, ils sortent les marmites des fours chez Matminim Bahem dans lesquels on avait enfoui. Pas réchauffé, donc elles avaient refroidi. Moshivin otan et tzalatanour betachoref. Et ils les placent à côté du four, du chauffage de la maison. Donc il y a un chauffage, ils avaient un grand chauffage qui était très chaud. Ils ont dit, le non-juif, il va prendre la marmite qui est froide et il va la mettre à côté du four. Voilà, il les met dessus. On me verrait à chifra charkar atanour. Et ensuite, la servante, elle va allumer le chauffage. Ça, allumer un chauffage, on a le droit de dire à un non-juif d'allumer le chauffage quand il fait très très froid parce que on pourrait être considéré comme, on pourrait devenir malade. Donc là, c'est permis. Et donc, mais grâce à cela, les marmites vont redevenir chaudes. Donc là, on voit ici que ces petits créchés on va réchauffer les marmites. Pashtout, c'est sur un Issour des Rabbanan, mais apparemment là-bas, dans tout le Saïf, même si c'est Issour d'Oraïta. Alors malgré tout, quand c'est le non-juif qui va le faire, c'est permis parce que c'est un petit créché. C'est un petit créché avec un non-juif. Et c'est ce que le Mishnah Moura va nous expliquer. La reine, c'est pourquoi Noagin. Adélil, le Rama, il parle sur tout le Saïf qu'on avait avant, ou Piroucho, c'est-à-dire, l'explication elle est comme cela. Et Kevan Chassour Lomar la que puisque c'est interdit de dire à un non-juif, la reine, de chauffer une marmite, parce que c'est un issour directement. La reine Noagim, c'est pour ça qu'on a l'habitude, Shainam Yudim Notet Natafshil, que le non-juif va mettre le plat chez Nitkerer qui s'est refroidi les gambrés complètement. Et donc là-bas, là on voit ici que même s'il y a du jus, normalement c'est interdit de réchauffer. Il y a bichoul achar bichoul, même quand on considère que c'est bichoul, un plat liquide qui s'est refroidi. Et donc, on pourrait dire ici que ce serait peut-être un issour d'oraïta. Malgré tout, on peut dire à un non-juif de mettre cette marmite qui s'est complètement refroidie à la tanour sur le chauffage, kodem sheusak, avant que ce chauffage soit allumé, shaz les kachum issour, que là, il n'y a plus du tout d'interdit. Kevan shenshum esh betanour, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de feu dans le il n'y a pas de feu dans le tanour, dans le chauffage. Voilà. Comme il n'y a pas de feu dans le chauffage à ce moment-là, du coup, si il y avait un feu, elle mettrait la marmite là, bah c'est comme si je disais à un non-juif de mettre la marmite sur le feu, là c'est interdit. Mais comme il n'y a pas de feu à ce moment-là, donc moi là elle fait que poser la marmite, il n'y a rien dans cette action-là. Est-ce que après la chifra, la servante, elle va allumer le chauffage? Ikar kavanato l'essentiel de sa kavana, c'est que de chauffer le four, le chauffage des charrettes. Et là, c'est permis. D'accord, cholim et parce qu'on considère que tout le monde est comme si on était malade pour le grand froid, et donc c'est permis d'allumer le chauffage. Et donc elle n'a pas la kavana de chauffer la marmite. Vélo le chamem et tatavshil, on n'a pas la kavana de chauffer le plat. Vav d'avait psy créché les gabé tatavshil, et bien que c'est un petit créché par rapport à ce plat.
J'ai dit là que c'est sûr qu'il va se réchauffer. Mais comme, malgré tout, Bamiral et Anayodi, de dire à un non-juif de faire cela, d'Aveshvout, en général, c'est un cueil sur des rabanan, des lidbo marassé, et il n'y a pas d'action qui se fait. Amiral et Goy, Stam, en général, de dire à un non-juif de faire une action, c'est un isur des rabanan, mais sans action. Alors, lo marmirin kuleaï. Alors là-dessus, on ne va pas être tellement marmir. Vécharéa fait petit créché, c'est pour ça que ça a permis, même si c'est petit créché. Comme c'est un isur des rabanan sans action, de dire à un non-juif de faire une avéra, c'est un isur des rabanan sans action. Donc c'est un isur des rabanan, mais qui n'est pas tellement chamour. C'est pas comme si moi je faisais un isur des rabanan en faisant une action. Là, je fais aucune action, c'est le gars qui va faire l'action. Donc c'est permis. Quand c'est petit créché, c'est permis. C'est une coula dans petit créché. C'est ce que le Taz et le Magen Avraham nous disent. Vav qui petit créché ou l'Einyan Achamin, bien qu'ici ce sera petit créché par rapport à la marmite, le plat qui va se réchauffer, Mikol Makom Yeshle Chalek, Bishvut des Rabanan. Malgré tout, on peut faire une distinction quand ça est sourd des Rabanan, Ben Mikaven Gamour, quand quelqu'un il va avoir la kavana vraiment, et l'homme Mitkaven, ou bien quand il n'est pas Mitkaven, des petits créchés, que c'est petit créché, mais il n'est pas Mitkaven. Là-dessus, on peut dire que ce sera permis. Encore une fois, dans le Magen Avraham, c'est marqué Bamira le Hakoum, décharé, ça c'est permis de dire au goy, des haïkar kavanatam lechamem abaït. Leur kavana des goyim ici, c'est juste de réchauffer la maison. Décharé que c'est permis, qui moche katavnu siman rechaim vav. Va faire le gabdave petit créché, et bien que ces petits créchés, les gabé atafshil, par rapport au plat qui va se réchauffer, c'est un petit créché. Mikol makom, malgré tout, be'amira le hakoum, quand on dit amira les goy, de dire à un goy de faire une action, l'autre abidan kuléa, on n'est pas makpid autant dans psy créché. Voilà. Kol touv lachem.